les songes et les visions, le combat spirituel et spirituel. La nature n'est subie que les conséquences. Prenons au sérieux le rêve dans lequel Dieu nous révèle, le gens nous attaque. Rêve dans lequel nous sommes en train de pleurer. Attention. Rêve dans lequel nous sommes perdus dans un lien inconnu. Rêve dans lequel nous communiquons avec les morts. Surtout ça, ce n'est pas lui, c'est l'esprit des morts. Dieu te révèle pendant la nuit, c'est l'esprit des morts. Mais l'esprit des morts a pris la forme de ton père, a pris la forme de ta mère, a pris la forme de ton pasteur, de ton oncle. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton pasteur. Restez connectés jusqu'à la fin. Et je vais vous balancer un film que j'avais préparé pour vous pour mieux comprendre cet enseignement. S'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, partagez et aimez la vidéo pour une large édification et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père éternel Dieu, bénis ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur les rêves, les songes et les visions. Notre lecteur, Papa Meva, va nous lire dans les livres de Job, chapitre 33, le verset 14 jusqu'au 18e verset. Vas-y mon frère. Job chapitre 33, à partir du 14e verset jusqu'à 18e verset. La Bible nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous avez entendu, cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Beaucoup d'entre nous ont négligé ce qui leur avait été révélé. Dieu le met dans le Seigneur. Peut-être si tu es aujourd'hui en train de pleurer, en train de manquer même un petit rien, peut-être parce que tu avais négligé ce que Dieu t'avait parlé pendant le sommeil. Peut-être là où tu es, parce que tu avais négligé beaucoup de choses, c'est que beaucoup de choses pendant le sommeil. Beaucoup de gens ont perdu le clou de leur réussite parce qu'ils négligeaient les songes, parce qu'ils ont négligé le songe, les visions et le rêve et les secrets de leur victoire en négligeant ce qui leur avait été révélé dans le songe, pendant la vision, pendant les rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas les rêves. Ne négligez pas les songes, ne négligez pas les visions nocturnes. Dieu nous parle chaque jour. Certaines personnes, Dieu le parle presque chaque jour. Et si vous ne rêvez pas, c'est très dangereux. Dans toute l'histoire de la marche de l'homme avec Dieu dans la Bible, dans toute l'histoire de la marche de l'homme avec Dieu dans la Bible, nous voyons comment il se sert des songes, des visions, des rêves pour parler à ses enfants. Dieu se sert toujours par des songes, des rêves, des visions pour nous parler, pour parler à ses enfants. Presque chaque jour, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'on y prend point garde. Nous allons lire le verset 15. 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Merci beaucoup, Papa Meva. Parce que pendant la journée, nous sommes bornés dans plusieurs choses. Fais ceci, fais cela, elle travaille, études, je sais, beaucoup de choses pendant la journée, des va-et-vient. Mais Dieu nous attend pendant le sommeil. Pendant le sommeil, notre esprit, notre âme est disponible pour écouter la voix de l'Éternel. Mais beaucoup de gens négligent ça au profit de leurs propres sentiments. Et à la fin, ils payent des conséquences graves. Oh Dieu, même pas depuis que j'ai commencé à prier, depuis jusqu'à présent, je ne vois rien. Je vais quitter la christianisme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas question de Dieu, c'est pas question de l'église, c'est pas question de la religion ou de la doctrine. C'est toi-même. Et peu importe la doctrine, la religion que vous êtes, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu nous parle tous. Dieu nous parle. Que tu sois catholique, musulman, je ne sais pas moi, Dieu nous parle tous. C'est pas question de religion. Si ta vie ne marche pas, c'est pas question de religion. Quand ils sont endormis sur leur couche, Papa Meva va nous lire le verset 16. Écoutez le verset 16. 16. Alors, il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions. Vous avez écouté? Il leur donne des avertissements
Merci beaucoup, Papa Meva. Il leur donne des avertissements. Dieu, combien de fois Dieu t'a averti par des songes, par des visions, par des rêves? Combien de fois Dieu t'a averti? N'allez pas, ne fais pas ça. Combien de fois Dieu t'a averti? Ou soit allez, combien de fois Dieu t'a averti? Mais jusqu'à présent, regarde ta vie et tu verras que c'est toi le problème. C'est toi le problème. Papa Meva va lire encore le verset 17 et vous allez comprendre encore. 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Vous avez écouté? Afin de détourner l'homme du mal. Dieu nous parle pour nous détourner du mal. Bien aimé, pendant le sommeil, le diable, les démons, les sorciers, les gens qui t'aiment pas préparent des choses, des scandales, des pièges, des faux témoignages, des montages pendant la journée lorsque tu vas réveiller le matin pour que ta vie ne réussisse pas. Ils préparent des choses graves pendant la journée pour que tu meurs, pour que tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Tellement Dieu nous aime, il nous parle pendant le sommeil afin que nous soyons épargnés par le piège de l'ennemi. Mais tu négliges cela. Verset 18, Papa Meva. Vas-y, verset 18. 18. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Afin de garantir son âme de la fosse. Ah, bien aimé dans le Seigneur, attention. Je vais vous balancer une vidéo. Ensemble avec vous, nous allons voir comment notre frère a l'habitude de négliger les songes. Et nous allons voir ce qui lui avait arrivé. Ensemble avec vous, nous allons voir. On y va. Voilà. Comme vous voyez, notre frère est en train de rêver. Je ne sais pas moi, il est en train de rêver quoi, je ne sais pas moi. Avec vous, nous allons regardez, regardez. Voilà. Voilà. Vous regardez. Il s'est réveillé dans le sommeil, mais il commence à négliger. Regardez comment il a négligé. Regardez comment il a négligé. Il a saboté ça. Il a saboté les instructions. Il a saboté le message que Dieu lui a donné. Et il rentre dans le sommeil. Vous voyez vous-même. C'est comme vous. Vous voyez notre frère. Dieu a parlé quelque chose. Dieu lui avait révélé quelque chose pendant le sommeil. Mais regardez comment il a saboté cela. Vous avez saboté la voix de l'Éternel. Et vous voulez que l'Éternel vous bénisse encore. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je suis en train de chercher. Hein. Merci. S'il vous plaît. Vous êtes sanctionné pour la dernière fois. Lettre de sanction, pourquoi madame? Tout est écrit là-bas. Tu dois lire ça et puis tu verras qu'est-ce que tu vas faire. Je n'ai rien à dire avec ça et tout est dedans. Ça va? D'accord? Mais, madame, je ne l'ai pas vous dit, monsieur, tout est dedans là-bas. Et regardez comment il a perdu son travail. Donc, nous avons vite compris que Dieu lui avait révélé quelque chose de très mal. Au lieu de prier pour neutraliser la chose, il a saboté ça. Et aujourd'hui, il a eu une suspension de 9 mois, juste comme ça, sans motif, sans explication. Pourquoi? Parce qu'il avait négligé le message de l'Éternel. Regardez le frère. Il a saboté les instructions de l'Éternel. Il a saboté, au lieu de prier, il a crié seulement Jesus. Mais il ne faut pas arrêter là. Continuez à prier. Priez. Si vous avez prié, mais vous n'avez rien compris, trouvez-nous, nous allons vous aider à l'explication. Dieu peut vous donner la capacité d'interpréter vos visions. Si Dieu ne vous donne pas cette capacité-là d'interpréter vos visions, vos rêves, bien aimé des Seigneurs, trouvez les hommes de Dieu capables, assis dans la parole de Dieu, pour vous interpréter. Et si vous avez cette capacité-là d'interpréter vos propres visions, rêves, priez d'abord et après vous allez interpréter ça. Continuez à prier jusqu'à ce que ces choses-là vont s'accomplir. Et si c'est des mauvaises choses, bien aimé dans le Seigneur, priez, chassez cela dans la prière. Ne criez pas seulement Jesus, mais continuez à chercher l'Éternel. Priez pour arrêter ou soit pour attirer la bénédiction. Dieu se sert
des visions, des songes, des rêves pour nous parler. Et je crois qu'il fait encore aujourd'hui. Il nous parle toujours. Il continue toujours à nous parler. Pendant que je parle, pendant la nuit, tu avais rêvé quelque chose. Mais regardez comment tu as négligé ça. Et tu attends quoi? La bénédiction. En négligeant des messages, en négligeant des instructions. Regardez, l'accident là qui t'avait arrivé, c'est parce que peut-être tu avais négligé les songes. Tu avais perdu le mariage, tu avais perdu le travail, tu avais perdu, je ne sais pas moi, le voyage, les opportunités. Mais raisonnez bien, peut-être à travers un songe que Dieu t'avait parlé, tu avais négligé ça. Aujourd'hui, tu as perdu combien de choses? Tu as perdu combien de choses aujourd'hui? La négligence n'est pas bon. Regardez, tu as perdu combien de choses dans ta vie? Tu as perdu combien de choses? Et tu vas continuer toujours à perdre. Prends la décision. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qui veut dire il continue de faire aujourd'hui ce qu'il a fait hier. Il continue de faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de l'autre là, il va aussi faire dans ta vie. Mais regardez, toi, tu es tellement négligent, raison pour laquelle ta vie est arrêtée juste là. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé. Souvent, les rêves qui nous échappent sont des messages que Satan combat leurs révélations dans nos vies. Les rêves qui nous échappent sont des messages que Satan combat leurs révélations. Il ne veut pas que tu comprennes les révélations. Il ne veut pas que tu comprennes la voix de l'Éternel. Il ne veut pas que tu comprennes la révélation. Raison pour laquelle il fait tout pour que tu oublies ça. Beaucoup oublient après avoir rêvé. Beaucoup aussi négligent. Ce sont des manœuvres de l'ennemi pour que vous ne soyez pas capables de profiter ou de chasser les mauvaises choses que le diable prépare. Pour ne pas saisir la bénédiction que Dieu veut vous parler. Dans l'enfance spirituelle, on prend les rêves à la légère. On prend tout à la légère, surtout les rêves, le songe et les visions. On prend tout à la légère dans l'enfance spirituelle. Alors, il faut de la maturité pour comprendre son importance. Il faut de la maturité. Alors, vous attendez quoi pour acquérir la maturité de comprendre l'importance des rêves? Parce que c'est la Bible. Nous venons de lire dans le livre de Job 33, 14 à 18. L'importance de la rêve pour nous bénir, pour nous préserver du mal, pour nous détourner du mal. L'instruction, Dieu nous donne des instructions, nous donne aussi même des messages, nous donne même des choses incroyables, peut-être les numéros des gens. Il peut même te donner l'adresse de quelqu'un. Il peut même t'envoyer d'aller sauver quelqu'un qui veut être mourir, quelqu'un qui veut se pendre. Dieu nous parle dans beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Mais l'homme n'y prend point garde. Mais nous nous négligeons des fois. Ensemble avec vous, nous allons encore permettre à notre papa Meva de lire Nombre chapitre 12, le verset 6. Écoutons la parole de Dieu. Nombre chapitre 12, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et dans un songe que je lui parlerai. Voilà, vous avez entendu. Donc, comme les prophètes nous parlent, comme Dieu envoie des prophètes, Dieu aussi nous parle par des visions, par des songes, comme les prophètes. Dieu peut te parler à travers un prophète. Dieu peut aussi te parler toi-même. Beaucoup négligent la prophétie en disant qu'il y a beaucoup de fausses prophéties et de faux prophètes aujourd'hui. Bien sûr, mais il y a toujours l'exception. Si c'est là le cas, vous négligez tout venant des prophètes. Alors si Dieu vous parle, si moi je te dis, papa, maman, j'ai vu ceci, Dieu m'a dit de te dire ça. Si vous avez négligé ça parce que je suis un homme, peut-être je ne suis pas sérieux. Peut-être je suis un escroc, un homme de Dieu aventurier. Et si Dieu vous parle vous-même, alors prenez même en compte ce que Dieu vous parle vous-même. Regarde aujourd'hui, vous négligez tout. Malheureusement, ce n'est pas facile de se souvenir de certains rêves. Malheureusement, ce n'est pas facile. Et si vous avez oublié, priez le Seigneur. Il va vous révéler le songe là que vous avez oublié. Il est capable de vous révéler. Notre Dieu est capable de vous révéler le songe là que vous avez oublié. Le faible spirituel ou le bébé spirituel ne se souciait pas
des rêves lorsqu'ils oublient. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir toujours un cahier pour noter, un cahier et un stylo pour noter. Prenez ces choses en considération. Achetez un cahier spécial pour des rêves, des songes, des visions. Avec un stylo, mettez ça près de votre lit. Aussi, priez pour les retours des rêves qu'on a oubliés. C'est très important. N'acceptez pas d'oublier et de laisser comme ça. Tu as oublié et tu laisses comme ça. Non, il ne faut pas accepter ces bêtises-là. Si vous avez oublié un rêve, un message de Dieu, priez pour les retours de ces rêves-là. C'est très important, je vous dis. L'histoire de Joseph et Daniel sont un bel exemple pour nous aujourd'hui. Si les frères de Joseph savaient qu'ils n'allaient pas vendre leurs frères, Joseph avait rêvé sa vie, son destin, sans le savoir. Heureusement, Joseph n'avait pas négligé cela. Joseph, après avoir rêvé, il vient de raconter ça à son père. L'histoire de Daniel aussi nous apprend, nous enseigne sur beaucoup de choses. Daniel, et ce n'est pas un bon signe à un né de nouveau de ne pas se rêver. À un chrétien, à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, ce n'est pas un bon signe de ne pas rêver. Oh, moi j'ai fait une semaine déjà. Moi je peux faire même un mois sans rêver. Et vous trouvez ça normal. Et vous êtes à l'aise aussi de dire ça. Moi je peux faire même une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans rêver. C'est pas normal. C'est pas normal, je vous dis. Si c'est là votre cas, refusez ça maintenant pendant que je parle. Ou bien trouvez-moi en privé. Écrivez-moi sur mon email ou sur les numéros WhatsApp. L'adresse email est sous la description. Cliquez seulement là où j'ai écrit les titres. Cliquez seulement là, vous allez voir tous les détails, les titres de cette prédication. Cliquez seulement là où j'ai écrit les titres là. Écrivez-moi sur l'adresse email ou bien soit les numéros WhatsApp sont là. Écrivez-moi. Ce n'est pas un bon signe si vous ne rêvez pas. Si vous rêvez, vous oubliez. Et si vous négligez, ce n'est pas un bon signe pour vous. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, écoutez, les yeux spirituels doivent s'ouvrir. Si vous êtes jusqu'à présent aveugle, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est qu'il y a un problème. Vos yeux spirituels doivent s'ouvrir lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Pourquoi? Parce que vous devenez un enfant des lumières. Un enfant des lumières, vous n'êtes plus dans les ténèbres, vous n'êtes plus dans le noir. Et vous êtes maintenant un enfant des lumières. Vos yeux spirituels doivent s'ouvrir. Et tu dois marcher dans la victoire contre les œuvres invisibles des ténèbres. Tu dois marcher contre les œuvres invisibles des ténèbres. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu. Et si jusqu'à présent le diable vous domine, vous affaiblit à tout moment, vous dirige, vous piétine. C'est qu'il y a quelque chose dans ta vie. Les choses ne vont pas. Quelque part, les choses ne vont pas. Un vrai enfant de Dieu, le diable continue à vous diriger, à vous intimider, à vous manipuler. Non. Et Dieu ne vous... Non. Il y a quelque chose. Trouvez-nous, nous allons vous aider. Et voir le problème des autres ne fait pas de vous ou de nous des prophètes. Voir les problèmes des autres, attention, beaucoup se sont autoproclamés aujourd'hui prophètes parce qu'il a toujours l'habitude de voir les problèmes des autres. Et il s'est autoproclamé prophète. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que les choses marchent. C'est pas comme ça. Si Dieu vous donne cette grâce-là de voir le problème des autres pendant le sommeil, pendant le rêve, bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas que je suis prophète, non. Car Dieu utilise même les païens dans ces domaines de rêves, de visions, de songes. Dieu utilise même les païens. Dieu peut parler même à un païen. Voir les problèmes des autres pendant le sommeil ne fait pas de vous un prophète, attention. Si vous êtes prophète parce que vous rêvez les problèmes des gens, c'est pas bien. C'est pas bien comme ça. Il peut même utiliser un petit enfant pour avertir le grand de personnes. Dieu est capable d'utiliser ton enfant pour t'avertir, d'utiliser ton fidèle pasteur pour t'avertir. Ne dis pas que je suis pasteur. Si Dieu veut parler, Dieu va passer par moi. Alors Dieu ne peut pas passer par toi. Tu es mon fidèle. Non, ça c'est l'orgueil. Si Dieu veut te parler, il peut utiliser même ton enfant, même ton fidèle. Dieu peut utiliser même un petit enfant, même ton bébé.
même une circonstance, Dieu utilise ça. Dieu est capable de faire tout. Il faut être sensible. Je répète encore ces mots dans mes vidéos, dans plusieurs vidéos. Il faut être sensible à l'écoute de l'Éternel. Dans la vie chrétienne, il faut être sensible pour écouter l'Éternel. Écoutez-moi très bien. La nuit est un mystère. Comme les Congolais disent, dormir et se réveiller n'est pas l'habitude. J'aime ça en lingala. Kolala kolamuka, eza habitude. Dormir et se réveiller n'est pas l'habitude, car la nuit est un mystère. Beaucoup de personnes meurent pendant la nuit, pendant le sommeil. Si toi, tu te réveilles, bien-aimé dans le Seigneur, comme David a dit, je m'endors, je me réveille. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier et dire merci à Dieu. Et si Dieu t'avait parlé pendant la nuit, car la nuit est un mystère, si Dieu t'avait parlé, bien-aimé dans le Seigneur, il faut dire merci à Dieu. Il y a des visions que Dieu nous apporte pendant la nuit. Il y a aussi des voyages que nos esprits expérimentent dans la nature du monde invisible. Pendant le sommeil, l'homme fait aussi des voyages dans la nature du monde invisible. Nous voyageons aussi des fois dans le passé. Exemple, si vous rêvez, oh papa, je me suis rêvé dans un bateau en train de voyager. Vous comprenez? Donc vous avez voyagé pendant le sommeil, mais tout en dormant sur votre lit. Vous êtes ici en Afrique, d'ici Cape Town, mais vous vous rêvez dans un bateau en Europe, ou soit au Congo ou en Angola. Donc, c'est-à-dire vous avez été voyager pendant le sommeil, dans la nature, dans un monde, quelque part. Là où nous rencontrons même les esprits de ceux qui sont déjà morts. Tout le monde voyage pendant le sommeil. Et ce que je dis là, tout le monde avait déjà rêvé ça. Oh, j'avais rêvé, j'étais dans la brousse, je me suis marié, mais vous êtes célibataire. J'étais en Europe, nous étions ensemble avec la famille dans un parc. Tu es sur ton lit, mais tu te vois dans un parc en famille. Vous voyez? Donc c'est que tu avais voyagé. C'est là où nous nous rencontrons des esprits déjà morts, des esprits de ceux qui sont déjà morts, ou des sorciers. Pendant le sommeil, Dieu peut te faire voir le sorcier. Mais quand vous ne prenez pas ça en considération, vous négligez tout. Il est très important de comprendre que beaucoup de gens que nous voyons la nuit savent que nous les avons vus, mais font semblant. Beaucoup, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens que nous voyons la nuit savent que nous les avons vus. Mais il fait semblant. Pendant la journée, il peut aussi venir chez toi pour contrôler la situation, pour poser quelques questions. Maman, comment ça va? Comment as-tu dormi? Comment les enfants? Il est en train de poser des questions pour savoir si leur sorcellerie t'avait appris. Les vies qui sont réclamées dans les liens de famille occultes ont souvent des rêves bizarres. Si vous rêvez des rêves bizarres, des visions bizarres, mes frères et sœurs, trouvez les hommes de Dieu capables, assis, sérieux et appelés dans les choses de Dieu. Ou trouvez-nous. Nous allons vous aider. Des rêves bizarres, c'est très mal. C'est très dangereux. Cela veut dire que vous êtes réclamés. Vous êtes réclamés. C'est le cas des vies combattues par la malédiction. Le combat spirituel est spirituel. La nature ne subit que les conséquences. Les conséquences des choses qui se passent dans le monde invisible. Ne ramenez pas les combats spirituels au physique. Non, ce qui est spirituel est spirituel. Bien-aimé, lève-toi et combattre pour ta vie, pour tes enfants, pour ta nation, pour ton foyer, pour ton mari, ta femme. Lève-toi et combat. Maintenant, pendant que je parle, tu peux commencer déjà à prier. Commencer à prier, déclarer des choses sur ta vie. Le combat spirituel est spirituel. Ne ramenez pas les combats spirituels au physique. Je répète, les combats spirituels est spirituel. Le nature subit que des conséquences des choses qui se passent dans le monde invisible. Prenons au sérieux le rêve dans lequel Dieu nous révèle les gens nous attaquent. Si vous voyez quelqu'un vous attaque pendant la nuit, ne négligez pas ça. Ça peut être lui ou ce n'est pas lui, mais tu as des combats. Mais ce n'est pas lui. Ou ça peut être lui, mais en tout, ne négligez pas. Prenez ça en considération. Écoutez-moi ici très bien. Rêve dans lequel nous sommes en train de pleurer. Attention.
Rêves dans lesquels tu es en train de pleurer dans la nuit. Rêves dans lesquels nous sommes perdus dans un lieu inconnu. Tu es perdu, on t'a laissé dans un lieu inconnu. Attention avec ça. Attention, attention, faites très attention. Et rêves dans lesquels nous communiquons avec les morts. Surtout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, rêver quelqu'un qui est déjà décédé, ton père, ta mère, ton grand frère, etc. Ce n'est pas quelque chose à accepter. Nous avons prié dans beaucoup de cas comme ça. Par la grâce de Dieu, nous avons délivré beaucoup de personnes avec des cas comme ça. Papa, moi je rêve toujours mon papa qui était déjà décédé, c'est là 53 ans. Je suis en train de lui rêver et tout ça. Papa, c'est que l'amour de mon père n'est pas encore fini. Attention, la Bible nous dit dans les livres d'Ecclésiaste 9, le verset 5. Le vivant, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Oh, mon père vient me donner quelque chose dans les sommets. Mon père déjà décédé pendant, ça fait 3 ans, vient me donner quelque chose. Attention, leur mémoire est déjà oubliée. Ce n'est pas lui, c'est l'esprit des morts. Dieu te révèle pendant la nuit, c'est l'esprit des morts. Mais l'esprit des morts a pris la forme de ton père, a pris la forme de ta mère, a pris la forme de ton pasteur, de ton oncle. Ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton pasteur. Si vous rêvez quelqu'un qui est déjà décédé, attention, c'est un esprit de mort. Que personne ne vous trompe. C'est la Bible, Ecclésiaste 9:5. Écoutez le verset 6. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Leur amour, l'amour là que tu vois dans les songes. Oh papa, c'était mon père, ton papa venait me donner un gâteau, l'argent. L'amour là, leur amour ont déjà péri. Leur haine, leur amour, leur envie ont déjà péri. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Bien aimé, c'est un esprit de mort qui a pris la forme de ton père, de ta mère. Par la grâce de Dieu, nous avons délivré beaucoup de cas comme ça. Trouvez-moi en privé, nous allons vous aider. C'est que nous rêvons la nuit, soit ton âme est combattue, soit ton âme est protégée. Soit tu as un bon fitir, soit ton fitir est déjà pourri. Ce que nous rêvons la nuit relève notre état d'âme. Une bonne explication pour l'état d'âme. Notre combat est notre destinée. Notre état d'âme, notre combat est notre destinée. Mais n'oublions pas aussi que la peur et le doute engendrent aussi de mauvaises rêves. La peur, le doute aussi engendrent des fois de mauvaises rêves. Gardons nos pensées dans la foi et ne dormez pas sans la communication avec le Saint-Esprit, sans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je venais de dire beaucoup de choses sur la prière. Je vais vous mettre les liens de cette vidéo-là sous la description. Vous allez juste cliquer. Vous avez cliqué seulement là où j'ai écrit le titre de cette vidéo, de cet enseignement. Et vous allez voir la description de la vidéo passée, là où je parlais beaucoup sur la prière. Si vous aimez la prière et si vous n'aimez pas la prière, écoutez, vous serez vraiment édifiés. Ne restons pas connectés avec les gens qui nous ont révélé leur mauvaise identité. Ne restez pas connectés avec ces personnes que Dieu t'a révélé leur mauvaise identité. Ne partageons pas nos secrets avec eux. Si possible, n'habitons pas la même maison avec eux. N'habitons pas la même, si possible. Si ce n'est pas possible, vous n'avez nulle part à aller, nulle part à habiter. Bien aimé, là, continuez toujours la vie de prière. Continuez à prier, mais gardez tes secrets. Gardez tes secrets. La distance et la discrétion jouent un grand rôle pour notre protection. Vous avez entendu? La distance et la discrétion jouent un grand rôle pour notre protection. Toi, tu dis tout à tout le monde. Tu exposes ta vie à tout le monde. C'est ce que tu fais pendant la journée. Nous n'allons pas fournir beaucoup d'efforts pour savoir. Nous allons voir ça dans ton statut, story Facebook. Nous allons voir ça dans les YouTube, Instagram, TikTok, tout. Pourquoi vous exposez vos vies à tout le monde? N'exposez pas ta vie, ta maison à tout le monde. N'exposez pas tes projets. Nous n'avons pas besoin de ça. Est-ce que nous t'avons demandé de nous dire, de nous montrer tes projets, tes choses? Gardez tes projets, gardez ta vie. La discrétion est très importante. Beaucoup ont perdu des mariages, le voyage, le travail. Beaucoup ont perdu même la santé. Beaucoup sont morts parce qu'ils exposaient tout. Ils marchaient sans la discrétion. S'il vous plaît, écoutez-moi. Un ennemi spirituel, il est très dangereux parce qu'il est invisible. C'est difficile de gagner un combat de l'adversaire que tu ne vois pas. Attention, il est un agent des ténèbres contre la destinée. Contre la destinée des enfants de Dieu, contre ta destinée. Ton ennemi spirituel, il est un agent des ténèbres
contre ta destinée, contre ta vie, contre ton mariage, contre ta maison. Raison pour laquelle aussi, n'accueillez pas tout le monde dans ta maison. Ne donnez pas l'opportunité à tout le monde de venir dans ta maison. Ne donnez pas l'opportunité à tout le monde d'être dans ton ceinture. Attention, sélectionnez, filtrez contre la destinée des enfants de Dieu, un blocage et un barrière. De la même manière, Dieu nous parle par des prophètes. De la même manière aussi, Dieu nous parle par des songes. Tu peux écouter la voix de Dieu à travers un prophète. Tu peux aussi écouter la voix de Dieu à travers le songe. Nous sommes prêts, libres à négliger les songes, mais nous sommes disponibles à écouter un prophète. Alors si le prophète ne dit pas, si Dieu ne montre pas quelque chose à un prophète, Dieu peut vous parler chaque jour, mais Dieu ne peut pas passer par un prophète pour vous parler chaque jour. Mais Dieu est capable de vous parler chaque jour à travers le rêve, le songe et la vision. Dieu ne peut pas passer toujours par un prophète pour vous parler. Il peut aussi utiliser la nuit pour vous parler. Mais vous négligez les songes, vous mettez plus d'importance au prophète. Je ne suis pas contre la prophétie, mais je suis contre les systèmes là. Je suis contre les systèmes. Vous mettez beaucoup plus la foi aux prophéties. Votre foi ne doit pas baser sur la prophétie. Votre foi doit baser sur la parole de Dieu, sur la prière, sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Car la Bible a été écrite ou fondée par les enseignements des prophètes et des apôtres. Non par la prophétie. La prophétie est bien. La prophétie passera tout. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La prophétie prendra fin. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mettez votre foi sur la parole de Dieu et sur la prière. Ne mettez pas votre foi sur la prophétie. Et le jour où la prophétie passera, le jour où la prophétie ne sera pas. Vous voyez, vous aimez tellement la prophétie et si un prophète ne dit pas quelque chose, vous êtes mal à l'aise. Au prophète, Dieu ne dit pas. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Ne basez pas votre foi, votre vie sur la prophétie. Raison pour laquelle vous êtes escroqués par des faux prophètes et des fausses prophéties. Papa Mé va nous lire encore dans le livre de Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 22. Matthieu chapitre 1er, la partie du 18e verset jusqu'au 22e verset. La Bible nous dit ceci. Voici quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elles habitent ensemble. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit par les songes. Et le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Vous avez entendu le verset 20, vous avez entendu. L'ange de l'Éternel a apparu en songe pour parler avec Joseph. Donc, ici nous comprenons, Joseph voulait rompre la relation avec Marie parce qu'il ne voyait pas clair. Nous sommes encore fiancés, nous n'avons même pas sorti ensemble. Raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse, gardez votre vie sainte. Si vous n'êtes pas encore marié, restez saint. Si vous n'êtes pas encore marié, ne goûtez pas. Sinon vous allez rater Jésus-Christ dans votre couple. Ceux qui ont des oreilles entendent. Vous êtes encore fiancés, ne goûtez pas. Sinon vous allez rater Jésus-Christ. Vous allez rater la visite de Jésus-Christ dans votre couple, dans votre vie. Vous avez entendu? Ceux qui ont des oreilles entendent. Parce que si Joseph avait déjà sauté les étapes, mais Jésus-Christ n'allait pas venir dans leur couple. Et Joseph voulait rompre la relation avec Marie. Mais par un songe, l'ange de l'Éternel parut à Joseph par un songe pour dire à Joseph de ne pas faire ça. Bien aimé, si Joseph avait négligé le message que Dieu lui avait envoyé, le message de l'Éternel, mais Joseph allait rater d'embrasser Christ. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de Joseph. Mais nos frères de l'église catholique ne parlent pas de Joseph. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de Marie. À travers un songe, Joseph a eu l'avertissement. Joseph a compris la mission à travers un songe. Ne négligez pas les songes. Papa Mé va nous lire encore Matthieu chapitre 2, le verset 12-13. Matthieu chapitre 2, nous allons prendre seulement le verset
13, comme papa a déjà dit. Verset 13. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Vous avez entendu, divinement averti par un songe. Joseph était divinement averti par un songe de ne plus retourner avec le petit enfant et Marie vers Hérode. Pourquoi? Parce qu'Hérode voulait tuer Jésus-Christ. Et si Joseph avait négligé, ou Marie avait négligé les songes, avait négligé un message, bien aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui, notre Jésus-Christ. Écoutez, avant de terminer, Dieu nous donne des sujets de prière, des directives, nous révèle nos destinées et nos combats pendant le sommeil. C'est notre responsabilité de prendre au sérieux ce qui nous a été révélé pendant le sommeil. La réalité de la vie est cachée dans le monde invisible. La réalité de ta vie, la réalité de ton ministère, la réalité de ta maison, la réalité de ton travail est cachée dans les choses, dans le monde invisible. C'est l'esprit, c'est l'invisible qui dirige le visible. C'est l'esprit qui dirige la chair. Si tu es fort spirituellement, bien dans le Seigneur, les résultats visiblement comme ça ou physiquement comme ça seront bons. Mais si tu es faible spirituel, laisse-moi te dire, tu ne feras rien sur cette terre. Tu ne feras rien. Tu seras toujours dominé, tabassé, piétiné par les hommes forts. Devenez fort dans la prière. Devenez fort. Je ne dis pas d'aller toucher la magie. La puissance et la force, c'est la prière. Allez consulter mon enseignement sur la prière. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La force, c'est la prière. Si Joseph n'avait pas fui l'Europe comme Dieu lui avait dit, comme Dieu lui avait dit la nuit, son fils serait tué et son foyer serait déstabilisé. Si ton foyer aujourd'hui est déstabilisé, tu as perdu beaucoup de choses parce que tu n'étais pas sage avec les songes. Tu ne prenais pas en considération et où tu ne prends pas en considération le songe, le vision et le rêve. Et si Pharaon n'avait pas la révélation de son rêve, Égypte serait dans la désolation pendant plusieurs années. Ou pour dire bon, et Israël n'aurait pas pu apparaître. Écoutez ces choses. Les échecs peuvent être évités si nous prenons au sérieux ce que nous rêvons la nuit. Papa Meva va nous lire dans le livre des Actes chapitre 2 le verset 16 à 18. Actes des apôtres chapitre 2 le verset 16 à 18. La Bible nous dit: mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Parole du Seigneur. Vous avez entendu, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Les visions, bien aimé, est très important. C'est parmi les dons spirituels aussi, dons des visions. Si vous avez ces dons-là, bien aimé, dans les Seigneur, Joseph était devenu premier ministre au pays étranger à travers l'interprétation des songes. Si vous avez les dons de vision, si vous avez les dons de vision, bien aimé, gardez ça. Et si vous rêvez quelque chose, ne négligez pas ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous êtes concerné sur cet enseignement, écrivez-nous sur le numéro WhatsApp, sur l'email, l'adresse, l'email est sous la description. Vous allez voir tous les détails. Toutes mes vidéos sont là dans la chaîne. Abonnez-vous, partagez, commentez, aimez la vidéo pour une large édification et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père éternel, bénis ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime bien. Bye bye.